Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités générales du site j'appuie-boulris.org. Si on se rend sur le site, en arrivant, on voit qu'il y a déjà plusieurs choses qui s'affichent. Tout d'abord, la manière de débloquer toutes les fonctionnalités du site, c'est de se connecter. Vous voyez ici à droite, il y a 3 manières de se connecter. On peut y aller avec Facebook, Twitter ou bien courriel. En se connectant ici, on revient sur la page principale et on voit qu'il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est le tableau de bord ici qui est composé de 9 boutons avec différentes sections. Ensuite, on descend vers le bas et il y a la vidéo d'introduction avec Alexandre Boulris. À droite ici en haut, les gros boutons rouges indiquent des raccourcis vers des campagnes qui sont actives. Et ici en bas à gauche, les nouvelles, c'est en fait un raccourci vers notre blog. Un endroit qui est très important, c'est ça, ici, à droite, qu'on appelle le navigateur de supporters. Ça, c'est des raccourcis de fonctionnalités du site web qui ne sont pas disponibles aux membres qui ne sont pas inscrits sur j'appuie-boulris.org. Juste en bas, on a la personne ressource. C'est une personne qui est associée à vous, qui peut vous aider si vous avez des questions ou des commentaires. En remontant ici, on peut voir les 9 boutons qui séparent les différentes sections du site. Je vais vous en montrer quelques-unes les plus importantes. Tout d'abord, passer à l'action. C'est la section qui est vraiment utile si vous voulez poser des gestes concrets pour faire du changement. Par exemple, ici, il y a les descriptions des campagnes actives. Les pétitions qui sont ici. Je veux tirer votre attention vers recrutement. Ici, ça sert à copier un lien avec lequel vous pouvez inviter d'autres gens à joindre j'appuie-boulris.org. C'est donc un moyen de recruter d'autres membres et vous deviendrez les personnes ressources pour ces gens-là. Vos opinions. Ici, on peut répondre à des sondages, à des questions qui vont nous permettre, de mieux comprendre quels sont vos champs d'intérêt. Pour revenir au menu principal, on clique tout simplement en haut ici sur Tableau de bord. Impliquez-vous. Ça sert à vous inscrire si jamais vous avez envie de faire du bénévolat. Donc, il y a différentes sections auxquelles vous pouvez vous adhérer, comme je veux faire du porte-à-porte, je veux m'impliquer à la Chambre des communes ou au bureau de circonscription, et vous entrez vos informations. Nouvelles, ici, c'est tout ce qui est dans le blog, par exemple. Dans l'onglet Nouvelles, c'est le blog que nous, on maintient. Alexandre dans les médias, c'est une liste d'articles dans lesquels Alexandre est présent. Boulris.org, c'est une liste de toutes les nouvelles qui sont reliées à notre site web, boulris.org. Dans Médias, ici, c'est toutes les vidéos et toutes les photos du député Alexandre Boulris. Dans Ressources, ici, on retrouve des outils qui sont à votre disposition pour mieux comprendre l'utilisation du site web. Une liste de tutoriels, meilleures pratiques, ce sont des informations qui sont soumises par les utilisateurs pour comment bien utiliser le site. Enjeux et points de discussion, c'est des articles et des items qui sont très intéressants que nous-mêmes on publie sur le site qui sont à votre disposition. Événements, c'est une liste du calendrier en fait de tous les événements qui s'en viennent. Vous pouvez soit naviguer en regardant la carte ici ou en cliquant sur les différents événements qui sont à venir. Vous avez toute l'information et vous pouvez envoyer un RSVP pour confirmer votre participation. Dans ma communauté, c'est là que le partage se passe. Vous pouvez publier des articles, des commentaires, des liens en cliquant ici. Et vous pouvez trouver vos amis, tous ceux qui sont reliés à votre compte Facebook ou votre compte Twitter qui font partie du site. Le tableau d'implication sert à afficher les différents niveaux d'implication de tous les utilisateurs du site. Finalement, dans à propos, c'est là qu'on retrouve différentes informations reliées au site, comme par exemple à propos de ce site, les règlements à suivre si vous voulez publier du contenu, ou si vous voulez vous-même donner votre opinion, des commentaires ou donner des suggestions pour l'utilisation du site web.